Que puis-je faire pour vous, commandant? Y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Le dossier ne précise pas si Okir était là de son plein gré. Risque de présence hostile. Tuer ou être tué, voilà la seule mesure de la réussite. J'entends des gens qui aiment le son de leur voix. Restez aux aguets. C'est un chef de guerre Krogan qu'on traque. Corlus, le cimetière stellaire, sert depuis des siècles de dépotoir à la région. Les vaisseaux qui atteignaient l'âge de la mise à la casse dans les zones cosmodésiquement voisines étaient amenés à Corlus, vidés de tous leurs équipements utilisables et envoyés s'écraser à la surface pour faire de la place chez les armateurs. Aujourd'hui, Corlus est peuplé de nombreuses factions mercenaires, notamment les Soleils Bleus, qui, dit-on, se servent des fossiles de vaisseaux abandonnés pour tester des munitions expérimentales. De lourds canons anti-aériens dissuadent toute tentative d'atterrissage, les défenses contre une attaque au sol étant, elles, minimes. En raison de son effet de serre volcanique, Corlus était trop chaude et trop riche en CO2 pour développer une biosphère, et ce, malgré les nombreux lacs qui auraient pu donner naissance à la vie. Désormais assez rafraîchie pour y résider dans des infrastructures protégées, mais toujours trop brûlante pour plaire à quiconque, hormis les masochistes et les mercenaires cherchant l'isolement, Corlus accueille de nombreux avant-postes Krogan qui ont, comme à leur habitude, aménagé leur molosse de guerre, les Varens. Ces derniers ont une nutrition à base de nuisibles géophages et de cannibalisme. L'engagement n'est qu'un début. À chacun de gagner sa place dans la puissante armée que nous levons.
Un avant-poste paré au combat. Je me mets à couvert. Tiens, prends ça. Merde! Je me vide de mon sang! Je vais... Bordel! Il ne m'a pas l'air si mal en point. Inutile de le lui faire remarquer. Je savais que ce n'était pas des Krogan. Pas à distance. Vous êtes des mercenaires ou des soldats de l'Alliance. Je vous dirai rien. J'ai une unité de Medigel qui ne demande qu'à être utilisée. Mais si vous préférez, je peux reprendre ma route. Bordel de... Écoutez, je ne sais rien. Moi, je descends ce qui sort du labo, c'est tout. Le vieux Krogan qui vit là-dedans fait le ménage par le vide. Jedora l'a chargé de lui bâtir une armée, mais les Krogan qu'il crée sont cinglés. On les utilise pour les exercices à balles réelles. Bordel, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis pas payé assez pour crever. Avant-poste 4, Jedora veut qu'on passe à l'action. Demandons coordonnées de la meute Krogan. Je ne veux plus voir vos amis, c'est compris? Patrouille? Le dernier groupe s'est dispersé. Plus de visuel depuis 5 minutes. Dispersé? Jedora va être furax. Elle voulait voir du spectacle. Tu me demandes un rapport? Je te le donne. Dispersé. Bien reçu. Retour au labo. Voilà. Vous voyez? Je vous aide. Vous avez vu Okir? Il est au courant de tout ça? On n'a pas le droit d'entrer dans le labo. Mais tout le monde voit ce qui arrive quand les Krogan sortent. J'en ai abattu des centaines. Ils sont cinglés, stupides. Allez voir les gars qui sont là-bas. C'est eux qui tirent les ficelles. Qu'est-ce qu'elle compte faire de tous ces Krogan, Jedora? Nous remplacer, j'imagine. Je voudrais pas en avoir toute une armée sur le dos, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à les contrôler. Ils sont cinglés. Enfin, peut-être pas d'un point de vue Krogan, mais ça vole pas haut niveau QI. Le labo de Jedora est bien gardé? On a des gros canons pour dissuader les vaisseaux. Mais contre un commando, là, on n'est pas préparé. Allez, va te trouver un coin ombragé avant de te vider de ton sang. Merde! C'est ce qui s'appelle remuer le couteau dans la plaie. Peut-être pas, mais c'était défoulant. Allons-y, notre chef de guerre est quelque part dans le labo de Jedora. Fondés par un esclavagiste butarien notoire nommé Solem d'Alcera, les Soleils Bleus étaient à l'origine un groupe d'extorsion de la bordure skylienne dont le but était de protéger leurs contribuables des esclavagistes et des pirates. Un jour, l'Alliance interstellaire finit par capturer d'Alcera, qui, accusé de plus de 20 chefs d'inculpation, fut emprisonné pour conspiration. L'esclavagiste put ainsi profiter des doctrines du légendaire escroc Bernard Légit Ledger, son compagnon de cellule. Lorsqu'il sortit de prison 5 ans plus tard, d'Alcera fit des Soleils Bleus une société de sécurité légitime. Aujourd'hui, les Soleils Bleus sont un contingent de butariens, turiens, humains et Krogan, venant des 4 coins de la galaxie. Chaque déploiement est appuyé par une armée d'employés logistiques qui vendent tout et n'importe quoi, depuis des armes lourdes jusqu'à de la crème à raser. Bien que les Soleils Bleus soient suspectés de revendre leurs prisonniers à des esclavagistes, aucun membre des Soleils Bleus n'a jamais été inculpé sous ce motif. De nombreux mercenaires Soleils Bleus portent le logo de la société tatoué sur leur corps, qu'ils retirent avant une mission et réancrent une fois le travail effectué.